Je veux vous présenter un gentleman qui a la particularité unique d'être la seule personne au monde qui ait jamais vécu avec 5 artères majeures sectionnées. Bruce Natta, qui est aussi le premier à admettre qu'il ne serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été secouru par 2 anges. Bruce Van Natta aimait les camions et son travail de mécanicien indépendant sur les diesels. Ce travail a aidé cet homme de famille chrétienne à vivre sa passion sur les camions et à subvenir aux besoins de sa femme et de leurs 4 enfants. Il n'avait jamais vraiment réfléchi sur les risques encourus lorsqu'on travaille sur des camions qui pèsent des tonnes. Jusqu'à ce jour du 16 novembre 2006. Je travaillais sur un camion Peterbilt, à environ 1 heure de route de chez moi. Et le gars avec qui je travaillais ce jour-là, le chauffeur du camion, m'avait demandé si je voulais bien regarder et essayer de diagnostiquer encore un autre problème de fuite avant mon départ. Alors essayez de vous représenter un de ces super camions Peterbilt. Voici le pare-choc avant, et je me suis glissé sous ce gros pare-choc chromé, les pieds en premier. Il avait eu l'essieu avant surélevé, et la roue latérale, côté passager, enlevée. Les essieux étaient en travers de ma poitrine, d'une distance peut-être de 3 ou 5 cm, au-dessus de ma poitrine. Puis, juste au moment où Bruce s'est glissé sous le camion, le cric de 20 tonnes de capacité, qui maintenait le camion est sorti de sa position. Et ces 5 ou 6 tonnes de poids, qui se trouvaient sur ces 2 roues avant, sur cet essieu, sont tombés sur ma section médiane, comme une guillotine aiguisée, et m'a juste écrasé en 2. Le sang a jailli à l'intérieur de moi, au fond de ma gorge. Quand c'est tombé, j'ai pu voir qu'il n'y avait plus aucun espace vide entre le reste de mon corps et le sol. Je savais donc que mon corps était réduit à moins d'1 centimètre de minceur. Le gars a soulevé le camion pour moi. Je l'ai supplié de me sortir du dessous du camion. Mais il ne l'a pas voulu, parce qu'il pouvait voir que je devais m'avoir cassé le dos. Les vertèbres de mon dos étaient cassées sur la largeur de l'axe. C'est la douleur la plus atroce à laquelle vous pouvez penser. Je n'ai jamais ressenti de douleur comme celle-ci. La chose suivante, j'ai juste dit, « Seigneur aide-moi ». J'ai dit 2 fois, « Seigneur aide-moi ». Instantanément, toute la douleur a quitté le corps de Bruce. À ce moment-là, j'ai perdu conscience. Mon esprit a quitté mon corps et flotté au plafond. Mon esprit maintenant regardait vers le bas, et je voyais la scène de l'accident, du dessus. Le gars avec qui je travaillais avait ses genoux sous mon corps. Il parlait et je pouvais l'entendre parler. Il disait des choses du genre, « Je suis désolé. Je suis désolé ». Et de chaque côté de lui, et sur leurs genoux, il y avait 2 anges énormes. Leur tête était aussi grande que ça. S'ils devaient se tenir debout, ils devraient faire 2 mètres et demi de hauteur. Ils n'avaient pas d'ailes, ils avaient juste des épaules très larges. Entre les 2 anges et lui, ils occupaient tout le devant du camion. Il y avait une lumière brillante qui émanait de chacun d'eux. Ils se correspondaient exactement, ils se ressemblaient à l'identique. Ils avaient juste leurs bras sous le camion. Ils ne le retenaient pas au-dessus, mais avaient les bras inclinés vers mon corps. Je n'avais plus de douleur. En fait, juste de la paix. Et je ne peux même pas décrire, aucun mot ne peut décrire la paix que je ressentais étant là-haut. Bruce savait qu'il avait un choix sérieux à faire. J'étais définitivement à la limite de la vie et de la mort. Il y avait 2 voix, 2 pensées dans ma tête. L'une était, ferme les yeux, abandonne tout et meurs. Et tu iras au paradis de toute façon. C'était très fort. Et il y avait une autre voix dans ma tête, une pensée beaucoup plus calme, beaucoup plus comme un murmure. Et celle-là c'était, si tu veux continuer à vivre, tu vas devoir te battre, et ça va être un dur combat. Et la prochaine chose que j'ai su, mon esprit est retourné dans mon corps directement, comme aspiré. Bruce était conscient, alors qu'il était transporté par vol à l'hôpital. Là-bas, les médecins doutaient même de sa survie durant les prochaines heures. Ses côtes étaient cassées, son pancréas et sa rate étaient écrasées, et plusieurs artères principales avaient été sectionnées. J'ai eu 5 endroits majeurs, 5 endroits où les artères principales ont été complètement sectionnées. J'ai découvert plus tard par les médecins qu'il y avait une étude médicale réalisée en 2001, et que selon cette étude de l'Université du Sud de la Californie, ils ont utilisé mon cas et comparé, et n'ont trouvé aucune personne au monde qui ait jamais survécu, avec 5 artères principales sectionnées. J'aurais donc dû saigner et mourir en seulement quelques minutes.
Je pense donc que les anges ont été envoyés pour me maintenir en vie. Bruce est resté à l'hôpital pendant plus de 2 mois et a survécu à 5 chirurgies majeures. Il avait des obstacles énormes à surmonter. Près de 75% de son petit intestin ont été écrasés durant l'accident et ont dû être enlevés. Un adulte a entre 5 à 7 mètres d'intestin grêle. C'est ce qu'ils disent. Quelqu'un est venu et a dit qu'il ne s'attendait pas à me voir vivre plus d'1 an. J'allais mourir de faim. Je perdais du poids très rapidement. Il me nourrissait donc par intraveineuse. Bruce, qui pesait 80 kg, a chuté à 57 kg. Mais la famille de Bruce priait et sa communauté s'est unie autour de lui. Puis un jour, Bruce a reçu un visiteur inattendu dans sa chambre d'hôpital. Le Seigneur a réveillé quelqu'un à 2 heures du matin, à New York, et lui a parlé. C'est une personne que j'ai rencontrée juste une fois, lors des vacances. Il a mis sa main sur mon front, et il a prié. Il a prié de la façon dont Jésus nous a appris, de parler à la montagne. Et dans mon cas, c'était mon intestin. Et il a dit, « Intestin grêle, je te commande de repousser surnaturellement en longueur au nom de Jésus-Christ. » Et quand il a prié, j'ai senti comme 220 volts d'électricité est sortie de sa main, est rentrée par mon front, est allée directement dans mon corps. Je pouvais sentir mon intestin bouger dans tous les sens. Après une longue période de 9 mois de chirurgie et de séjour à l'hôpital, Bruce a finalement été en mesure de se nourrir lui-même et a repris du poids. Jusqu'à 77 kg. Quand il est revenu pour des tests, les rapports de radiologie et des médecins ont confirmé qu'il avait presque 2,70 m d'intestin grêle en plus. Son intestin avait doublé en longueur. Quand ils m'ont testé, ils ont dit que mes intestins, que le Seigneur m'a donnés, étaient 2 fois meilleurs que la normale. Même si je n'avais pas la longueur totale, il m'a ramené plus de 2 mètres. Même avec cette moitié, c'est suffisant pour absorber les vitamines, minéraux et nutriments que je prends dans mon corps. Et le Seigneur a continué, encore et encore à confondre les médecins, qui d'après leur point de vue, je ne pouvais pas vivre, j'aurais dû saigner à mort. Les a confondus pour mes intestins, qui sont miraculeusement revenus, encore et encore. Dieu nous montre que les miracles continuent de se produire aujourd'hui. Mon pancréas s'est rajeuni par lui-même. Ma rate rajeunie par elle-même. Miracle, après miracle, Dieu a continué à se montrer, et à se montrer très réel et fort. Aujourd'hui, à travers leur ministère Suite Bray Ministry, Bruce et sa famille voyagent ensemble pour parler de la guérison divine. Bruce a également écrit un livre intitulé « Sauvé par des anges ». Miracle, après miracle, c'est excitant de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens aujourd'hui. Qu'il est bien vivant, et qu'il veut toucher les gens, pour satisfaire leurs besoins. Nous avons donc un Dieu qui nous aime plus que nous ne pouvons jamais imaginer, et il déverse son amour sur nous, d'une manière tellement incroyable et indescriptible. Note de 31 médias. L'histoire miraculeuse de Bruce Van Natta a fait l'objet de nombreux reportages sur les chaînes télé américaines. Voici une de ces photos que nous avons trouvées sur sa page Facebook, montrant son corps après les différentes chirurgies.